l'échec. Voilà un mot que nous n'aimons pas. Qui aime l'échec? Pourtant, chacun d'entre nous, à un moment donné de notre vie, nous allons croiser la route de l'échec. Parfois, les personnes, à cause d'un échec, sont stoppées net. Ça les empêche de progresser, de recommencer. Parfois, l'échec nous bloque, nous paralyse, nous empêche de faire quoi que ce soit. Job a dit « Mes jours sont passés, mes projets sont anéantis et les désirs de mon cœur aussi. » Mes jours sont passés, c'est peut-être ce que vous ressentez. Mes jours sont derrière, ma réussite est derrière, mes projets sont derrière, mes plans sont brisés, anéantis. À cause d'un échec, vous êtes là et vous n'avez plus envie d'essayer. C'est trop dur. Vous ne sentez pas que vous êtes capable de recommencer. C'est peut-être même ce sentiment-là qui vous anime actuellement. Quand on regarde les gens, on s'aperçoit que tout le monde va connaître l'échec, mais nous sommes différents face à l'échec. Certains échouent et rebondissent, d'autres apprennent et tirent des leçons de leurs échecs, et puis d'autres se mettent en mode échec et abandonnent. Pourtant, il y a quand même une réalité qui est importante et que vous ne devez pas oublier, c'est celle-ci. Avec Dieu à vos côtés, vous allez réussir là où vous avez échoué. J'ai vécu une vie imprégnée d'échecs et après avoir confié ma vie à Dieu, à Jésus-Christ, et après avoir vu Dieu me changer, me transformer, faire de moi un homme nouveau, j'ai pris mes échecs, je les ai mis à la poubelle. J'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie de montrer mes échecs, mes travers, mes failles, mes lacunes, tout ce qui est pas beau à mes yeux. Non, dans une poubelle. Et aux yeux de ceux qui m'entouraient, ils voyaient en moi la personne que j'étais. Mais un jour, Dieu m'interpelle. Et Dieu me dit, Yanis, tu vois tes échecs. Moi, je veux les utiliser. Parce qu'il y a d'autres personnes qui rencontrent les mêmes difficultés que tu as rencontrées hier. Au travers de tes échecs, je me suis manifesté à toi et je veux utiliser tes échecs pour me manifester à ces personnes. Qui a envie de sortir ses échecs de la poubelle? Personne. Qui a envie de raconter ses échecs? Personne. Pourtant, Dieu m'a demandé de faire ressortir mes échecs. Alors j'ai ressorti mes échecs et je les ai consignés dans un livre. Et j'ai dit, Seigneur, voilà mes échecs, voilà mon témoignage, utilise-le comme tu le veux, comme tu me l'as dit. Et vous savez quoi? J'ai vu Dieu recycler mon histoire. En fait, cette histoire que je considérais comme un échec, cette histoire que je considérais bonne pour être mise à la poubelle, Dieu l'a utilisée pour toucher des cœurs, et notamment de ceux qui sont en prison. Alors si vous avez l'occasion de venir à la maison, vous pouvez venir, mais je vais quand même vous conduire dans mon bureau. Là, il y a une pile de lettres que les détenus m'ont écrites. Certains me disent merci. Merci d'avoir mis en avant ta vie. Merci d'avoir raconté tes travers, tes échecs, tes failles et tes lacunes. Merci d'avoir mis cette vie en avant parce qu'au travers de ta vie, je me suis vu et Dieu m'a parlé. Résultat, je lui ai confié ma vie. Je ne sortirai peut-être pas de cette prison demain, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que j'ai retrouvé la paix en confiant ma vie à Jésus-Christ. J'ai tellement de lettres qui racontent les hauts faits de Dieu. En fait, ce que je suis en train de te dire, ce que je veux te montrer, c'est que Dieu est capable de te sortir de tes échecs. C'est que l'échec est un échec à partir du moment où tu le considères, toi, comme un échec. Quels que soient tes échecs, à travers de cette émission, je veux t'encourager à les confier à Dieu et à avancer parce que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. On en parle maintenant dans l'émission Face à Face.
Donc nous allons parler de l'échec. Et mon premier point qui peut nous amener à subir un échec, parce que finalement personne n'aime échouer, mais il y a une chose qui est sûre, c'est lorsque nos plans ne sont pas conformes au plan de Dieu, c'est compliqué. Dans Proverbe 16, verset 9, il est dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Toi comme moi, nous avons tendance à méditer notre propre voie. Mais nous ne devons pas oublier que c'est Dieu et lui seul qui dirige nos pas. Peut-être que les échecs que nous avons traversés hier nous ont appris à réviser notre plan. Peut-être que les échecs que tu as rencontrés hier à cause d'une mauvaise direction, de mauvaises décisions, de mauvais choix, t'ont appelé à remanier tes plans afin de te laisser diriger par Dieu. Il y a des hommes dans la Bible qui ont fait des choses incroyables parce que simplement Dieu leur demandait d'accomplir quelque chose de particulier. Je pense à Noé. Noé a construit une arche. Pendant 120 années, Dieu a planifié le travail de Noé. Noé a accompli sa tâche et c'était des drôles de directives pour les gens qui entouraient Noé. Pourtant, ces directives venaient de Dieu et Noé a eu la sagesse, le discernement d'appliquer la volonté de Dieu. Avec Dieu, il n'y a rien qui se fait par hasard. Alors, tes plans sont pour toi, mais il y a le plan de Dieu. Et il n'y a qu'un plan qui doit réussir. Le plan de Dieu te mènera toujours au succès. Le plan de Dieu te mènera jamais à subir un fiasco. Parce que Dieu veut te voir heureux, Dieu veut te voir réussir. Par contre, ce sont nos plans, ce sont tes plans. Ce sont les plans de l'homme qui mènent à l'échec. Deuxième point, nous échouons lorsque l'orgueil prend le dessus. Quand quelqu'un pense qu'il a tout compris, qu'il arrivera seul, qu'il n'a besoin de personne, c'est un échec. Proverbe 18, verset 18, « L'orgueil mène à la destruction et l'arrogance à la chute. » Il y a tellement de personnes qui savent tout, qui n'ont besoin de personne. Il y a tellement de gens qui pensent qu'ils ne subiront jamais un échec. La Bible dit que celui qui se tient debout prenne garde à ne pas tomber. En fait, l'orgueil nous fait échouer. L'orgueil nous amène vers la chute. L'orgueil nous amène à croire qu'on sait tout. On est une sorte de chrétien solitaire. Proverbe 15, verset 22, « Les plans de l'homme échouent par manque de conseillers, mais avec de nombreux conseillers, ils réussissent. » Quand tu es seul, où sont tes conseillers? Quand tu es seul, tu réfléchis seul, tu penses que tu peux tout faire seul, tu penses que tu n'as besoin de personne. Mais ça, c'est voué à l'échec. Si tu veux réussir, eh bien, entoure-toi de personnes sages, entoure-toi de conseillers avisés, et puis défais-toi de toute forme d'orgueil, parce que la gloire appartient à Dieu et à Dieu seul. Troisième point, parfois on échoue parce qu'on a peur de prendre des risques. La peur. La peur, c'est un frein. La peur, elle te tétanise. La peur, elle peut te paralyser. La peur, elle peut t'amener à t'enfuir, à refuser une belle opportunité. La peur d'échouer, c'est terrible. Il y a des gens qui ont subi un échec hier et qui ont peur d'en subir un autre. Résultat, ils ne font rien. Proverbe 25, verset 29, il est dit « La crainte de l'homme est un piège dangereux, mais la confiance en Dieu est synonyme de sécurité. » Dès que tu commences à t'inquiéter de ce que vont penser les autres, de ce que tu es en train de faire, tu tombes dans un piège. En fait, la peur de l'homme, c'est un piège. Et il y a une personne qui a dit « La peur vous prépare à être un perdant. La peur te prépare à être un perdant. » Des fois, tu fais rien parce que tu ne veux pas qu'on te montre du doigt, parce que tu n'as pas envie de connaître un nouvel échec. Des fois, tu fais rien parce que tu as peur du regard des autres, tu as peur qu'on te juge, tu as peur qu'on te critique, tu as peur qu'on te montre du doigt, tu as peur qu'on dise encore « Oh, regarde, il a échoué. Oh, regarde ce qu'il est en train de faire. Il va encore échouer. » N'aie pas peur de l'homme.
fais confiance à Dieu. Parce que si tu as peur de l'homme, c'est un piège, c'est un échec en soi. En fait, ton plus grand échec, c'est celui de ne pas essayer. Parce que même si tu échoues, au moins tu auras essayé. Et c'est tellement beau de voir des gens rebondir, de voir des gens tirer des leçons de leurs échecs, de voir des personnes apprendre, comprendre de leurs échecs. Et c'est tellement triste de voir des personnes s'enfermer, s'emmurer dans la peur, parce qu'ils ont échoué hier. Ils ne veulent prendre aucun risque. J'ai peur, alors je ne fais rien. J'ai peur, alors je reste dans mon petit coin, dans ma petite zone de confort. J'aimerais te dire que la foi en Dieu n'est pas passive, elle doit être active et elle doit se traduire par des actions concrètes. Si Dieu te dit de faire quelque chose, tu peux le faire. Mets ta foi en lui et pas en l'homme. N'aie pas peur d'essayer, n'aie pas peur de prendre des risques. Une autre cause à l'échec, c'est que nous abandonnons trop tôt. Parfois, l'échec est là et puis on abandonne. Parfois, la réussite est juste après l'échec, mais on ne va pas plus loin. On s'arrête à l'échec au lieu de persévérer. On abandonne trop tôt. Le problème, c'est que on espère toujours, mais on ne veut rien faire pour voir le désir de notre cœur s'accomplir. Le problème, c'est que on veut réussir, mais on ne veut pas sacrifier. On veut le résultat, mais on a peur d'échouer. On veut progresser, mais on a peur de s'engager. J'aimerais te dire qu'il faut essayer, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas t'enfermer à cause des échecs que tu as rencontrés. Vous connaissez tous Thomas Edison. Il a essuyé plus de 1 millier d'échecs avant de fabriquer l'ampoule à incandescence. Et lui, il n'appelle pas ça des échecs. En fait, toutes ces choses où il n'a pas réussi lui ont permis de peaufiner son travail, lui ont permis de s'améliorer, l'ont conduit pas après pas vers la réussite. Et l'une des qualités essentielles qui animait cet homme était la persévérance. La persévérance, c'est aller jusqu'au bout. Ne pas s'arrêter, ne pas abandonner dans les moments difficiles. La persévérance t'amène à croire que même au sein de l'échec, il y a la victoire. En fait, l'échec, c'est le germe de la victoire. La persévérance te permet d'affronter des échecs, te permet de les dépasser, te permet de triompher, te permet d'apprendre, te permet de progresser. Il faut que tu persévères si tu veux voir les choses se réaliser dans ta vie. L'une des autres causes qui nous amène à l'échec, c'est que nous n'écoutons pas Dieu. Ça, c'est terrible. C'est terrible de voir des personnes qui sont solitaires et qui n'écoutent personne et qui n'écoutent surtout pas Dieu. Pourtant, la parole de Dieu, elle est tellement bonne. Elle est remplie de directives, de principes divins qui vont vous faire progresser, qui vont vous faire avancer, qui vont vous permettre de triompher et de sortir de l'échec. Et il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas le temps d'écouter Dieu. Il y a beaucoup de gens qui écoutent leurs propres sentiments. Il y a beaucoup de gens qui nourrissent leur cœur de ce qu'ils voient à droite et à gauche plutôt que d'écouter Dieu. Dieu connaît, Dieu sait, Dieu voit déjà comment il peut te conduire sur le chemin de la réussite, mais plutôt que de passer ton temps dans la présence de Dieu, plutôt que de lire sa parole et d'abreuver ton âme avec sa parole, de te fortifier, de renouveler tes pensées avec sa parole, tu te laisses submerger par tout ce qu'il y a autour de toi. J'aimerais te dire, il faut méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu te garantit le succès. La parole de Dieu fera de toi la tête et non la queue, le premier et non le dernier. Parfois, la parole de Dieu, elle est contradictoire avec ce que l'homme pense. Dieu dit, pour être élevé, il faut s'abaisser. Dieu dit, pour recevoir, il faut savoir donner. Et c'est une réalité. Les voix de Dieu ne sont pas tes voix. Les voix de Dieu sont plus élevées que ta voix. Et si tu n'écoutes pas Dieu, si tu manques de temps, de consécration avec Dieu,
alors tu passes à côté de quelque chose. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir selon ce qui est écrit. Voilà ce que Dieu dit, que ma parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite. Médite. Tu veux avoir du succès. Tu veux avoir les directives. Tu veux connaître la volonté de Dieu. Tu veux savoir comment sortir de tes échecs. Médite, médite, médite la parole de Dieu. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1 nous parle de cela. Qu'en est-il aujourd'hui pour toi? Es-tu là positionné dans un échec tellement ça t'a fait mal? Tu ne réagis plus. Tu n'oses plus affronter la vie. Tu n'oses plus poursuivre ce beau projet dans lequel tu t'étais engagé. J'aimerais te dire que c'est pas trop tard pour prendre un nouveau départ. Dieu veut traiter ton échec. La première des choses que tu dois faire, c'est te concentrer sur ton avenir et ne pas te concentrer sur l'échec que tu as subi hier. Ton passé est passé, il est dépassé. Regarde devant. Dans Philippiens 3, versets 13 à 14, Paul va dire « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Concentre-toi sur demain. Concentre-toi sur ton avenir. Si tu es là et tu es encore manipulé, contrôlé par ton échec d'hier, ça veut dire que il est encore présent. Ça veut dire que toute ton attention est encore portée sur ton échec d'hier. Ça veut dire que tu es encore en train de te faire manipuler à cause de cet échec. Concentre-toi sur demain, sur ton avenir. Tourne la page. Je dis tourne la page et avance. Oublie ce qui est en arrière. Mets ton échec à la poubelle et avance. Et même si ça ressurgit, ça ne doit pas te faire peur. Il y a des gens, en pensant à leurs échecs d'hier, ils sont comme paralysés. Oh, j'aurais voulu. J'aurais tellement aimé gérer cet échec à ma manière. Je regrette tellement d'avoir posé cet acte, d'avoir fait ce choix. Il y a des gens, ils sont pris en otage par leurs échecs d'hier. Je ne sais pas ce que tu as vécu, que ce soit dans le domaine marital, que ce soit dans le domaine académique, professionnel, dans le ministère. Je ne sais pas ce que tu as vécu, mais ne te laisse pas contrôler, ne te laisse pas prendre en otage à cause d'un échec. Ce n'est pas parce que tu as échoué hier que tu vas échouer aujourd'hui. Ton passé est passé. Tu ne peux pas le changer. Alors cesse de t'en préoccuper. Laisse-le partir. Laisse-le partir. Ce qui compte pour toi, c'est pas forcément le chemin que tu as parcouru hier, mais c'est la direction que Dieu souhaite te faire prendre. La direction de Dieu te mènera à la réussite. Je dis, la direction de Dieu te conduira vers le succès. Alors laisse ton passé derrière toi et avance, même s'il est douloureux, même s'il est imprégné d'échecs. Ne laisse pas l'échec ériger un monument en toi. Il y a des gens, ils sont en mode échec. On les voit, ils transpirent l'échec. Ils ont subi un échec, c'est dur, c'est difficile, mais ils ne veulent plus avancer. Tire des leçons, tire des conclusions de ton échec et avance. Laisse ton échec partir et suis la direction de Dieu. C'est tellement important pour toi. Qu'est-ce qui te retient aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche de te projeter vers ton avenir? Qu'est-ce qui t'empêche de te projeter dans cette belle entreprise? Qu'est-ce qui t'empêche de poursuivre tes études? Qu'est-ce qui t'empêche d'essayer de nouveau? Qu'est-ce qui te contrôle? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui a miné ton espérance, ta joie, ta fougue, ton zèle? Qu'est-ce qui t'empêche? Je veux prier pour toi. Je veux demander à Dieu de venir à ta rencontre là où tu es. Seigneur, tu vois ton enfant.
quel que soit l'échec, que cela soit dans le domaine de son mariage, de sa famille, dans le domaine professionnel, quel que soit son échec, Père, interviens. Seigneur, merci de ce que tu l'extirpes de cette vallée imprégnée de son passé. Merci de ce que tu le sors de la tristesse, de la défaite et de l'abattement. Seigneur, merci de ce que tu le conduis sur tes sommets, dans des verts pâturages, là où règne ta gloire et ta présence. Seigneur, je crois que tu vas le faire. Je crois, Seigneur, que tu peux faire quelque chose de nouveau. Je crois que tu lui donnes la force de tourner la page. Oui. Je crois que Dieu t'a parlé, on continue un petit peu, et puis je veux te montrer également que Dieu remanie, comment Dieu traite l'échec. L'exemple de Pierre, Pierre a échoué. Lamentablement, il a renié Jésus-Christ 3 fois. Il a renié Jésus-Christ. Il aurait pu se dire, je suis en mode échec. C'est fini. Dieu ne m'utilisera jamais. La Bible dit que lorsqu'il a renié Christ, il a pleuré amèrement. Il a dû se dire, oh Seigneur, c'est la catastrophe. C'est le pire échec de ma vie. Mais le matin de la Pâque, Marie, Marc 16 nous parle de cela, se rend au tombeau et elle voit Jésus. Et Jésus lui dit, va prévenir mes disciples et dis-le à Pierre. Jésus a une parole spéciale pour Pierre. Pierre pensait que cet échec était irréversible, que jamais Dieu pourrait l'utiliser. Pierre pensait que c'était la fin pour lui, qu'il allait être condamné à vivre avec cet échec dans son cœur. Mais Jésus dit à Marie, va dire à Pierre. Pierre avait besoin d'entendre la voix rassurante de son maître. Oui, il avait besoin d'entendre que Jésus l'aimait. Et Jésus est venu à lui. Jésus l'a restauré, l'a rétabli. Et après cet échec, Pierre fut un homme transformé. Le jour de la Pentecôte, il s'adresse à une foule et plus de 3000 personnes donnent leur vie à Jésus-Christ. C'est plus le même homme. Voilà un homme qui a dépassé l'échec. Voilà un homme qui a laissé Dieu le sortir de son échec et qui devient un instrument entre ses mains. Et il pourra dire, il vaut mieux obéir à Dieu qu'à vous. Il vaut mieux obéir à Jésus qu'à vous. Quelle transformation! Alors je veux te dire, quels que soient les échecs, laisse Dieu agir. Il peut tout arranger. Accepte simplement la responsabilité de ton échec, tire-en des conclusions, des leçons, et puis mets-le derrière toi. Concentre-toi sur ton avenir, fais confiance à Dieu. Il est capable d'inverser les choses. La Bible dit dans Romains 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Dieu peut utiliser tes échecs. Dieu peut changer tes échecs en victoire. Avec Dieu, tu réussiras là où tu as échoué. Avec Dieu, tu vas réussir là où tu as échoué. Dieu a déjà élaboré un plan pour toi. Il n'est pas dans tes échecs, il est au-dessus de tes échecs et il utilise tes échecs pour te faire entrer dans ses plans parfaits. Il est magnifique, il est glorieux. Seigneur, merci. Merci pour tes enfants, merci pour ce message, merci parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais quand tu parles, il se passe toujours quelque chose de beau, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de divin.
Merci parce que aujourd'hui, Seigneur, je pense, je crois que tu sors ton enfant de cette grotte dans laquelle il s'est emprisonné, qui représente son échec. Merci de ce que tu lui donnes la sagesse d'apprendre ce qu'il doit apprendre et tu le conduis sur tes sommets. Oui, qu'il puisse te servir, qu'il puisse être utile, qu'il puisse, Seigneur, grandir même au travers de ces échecs, qu'il puisse en ressortir plus fort et plus proche de toi. Amen, amen et amen. Mon ami, je voulais vraiment t'encourager, te disant finalement, quand tu subis un échec, t'es pas pire que les autres. Lorsque tu regardes Hébreux 11, les héros de la foi, c'était pas tous des super héros au départ. Certains étaient meurtriers, menteurs, adultères, escrocs. Et pourtant, Dieu les a utilisés. Je pense à Moïse, par exemple. Moïse était un homme colérique, mais la Bible dit que Dieu l'a brisé. Comme il a brisé les tables, Dieu l'a brisé. Et après, il est devenu l'homme le plus sage de la terre. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Dieu se servira de toi en dépit de tes échecs. Dieu t'amènera plus loin et plus haut. Dieu dépasse tes échecs pour te faire entrer dans la réussite. Alors, médite et ne t'arrête jamais de méditer, de te nourrir de sa parole. Parce que sa parole te motivera pour grandir, te motivera pour avancer. Sa parole t'entraînera et te permettra de dépasser tes échecs et tes limites. Sa parole apportera quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Oui, quand tu lis sa parole, elle te garantit la réussite, si tu la suis, bien sûr. Alors tiens bon, n'abandonne pas, ne jette pas l'éponge, n'aie pas peur, travaille, ne regrette pas ton passé, apprends, tire des leçons, ne t'apitoie plus sur ton sort et laisse Dieu travailler également dans ta vie. Il est capable de transformer tes échecs en victoire. Que Dieu te bénisse.